avant d'ouvrir les Écritures, prions ensemble pour remercier Dieu d'avoir les Écritures avec nous. Seigneur, nous te louons, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité, qui a planté parmi nous la vie éternelle, et nous sommes bénis d'avoir accès à la parole de Dieu, Seigneur, et nous voulons te remercier pour les Écritures. Amen. Bien, cette année, c'est une année spéciale dans le calendrier hébraïque. C'est une année bissextile et qui arrive 7 fois dans un cycle de 19 ans. On appelle ça le Shana Meuberet, ou une année comme si une année enceinte, si on traduisait littéralement. Et aujourd'hui, on appelle ça le Hadar Aleph, car il y a comme un autre mois d'ajouter pour que, justement, le calendrier biblique hébraïque, qui est fondé sur la Lune, arrive en même temps avec, s'aligne avec le calendrier solaire. Et c'est pour ça que les fêtes d'Israël vont tomber au bon moment dans le temps. Et ce qu'ils disent aussitôt, c'est le mois de Hadar dont nous parlons. Aussitôt qu'Hadar commence, la joie augmente, et dans l'année bissextile, ils se réjouissent doublement en disant « Nous avons 2 mois de surcroît de joie ». Et la joie se trouve aussi dans la fête du Purim, qui commémore la protection de Dieu sur la nation juive, qui est célébrée 2 fois cette année. Le 14 de Hadar, étant donné qu'il y a 2 mois pour équivaloir au calendrier solaire. Et le premier s'appelle Hadar Rishon et le deuxième s'appelle Purim Katan. Alors, on souhaite à tout le monde bonne célébration dans cette fête. Et vous savez, la paracha qui comprend les lectures pour les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle les livres de Moïse, et s'appelle Mishpatim, le parachat Mishpatim, entre Exode 21 et 24-18. Le mot Mishpatim veut dire « ce sont les règles à suivre ». C'est comme ça que le chapitre 21 commence. Et cette section de la Bible vient tout de suite après que Dieu ait donné les 10 commandements, et ensuite de ça va commencer plusieurs lois qui proviennent, dans le fond, découlent des 10 commandements, jusqu'à la construction du tabernacle, qui prend une grande partie du reste du livre de l'Exode. Et ce chapitre que nous allons lire, c'est vraiment une illustration messianique du Messie qui vient bientôt comme une prophétie. Ce récit est au sujet d'un serviteur qu'on voit dans la loi, dans Exode 21, qui, après 7 ans de service, la loi lui donne la possibilité de quitter. Mais si le serviteur décide de rester, c'est le texte 21.6, alors que le maître le met près d'une porte ou d'un morceau de bois, il perce l'oreille. Et l'esclave, à ce moment-là, décide de rester toujours avec le maître. Et l'oreille percée du Messie, on voit que ça s'adresse à Jésus lui-même. Ésaïe 50, versets 5 et 6. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Donc, on voit que le mot, en réalité, c'est le mot « patar » qui veut dire « percer ». Donc, c'est comme s'il disait que le Seigneur m'a ouvert l'oreille, m'a percé l'oreille. Et le mot « pata » est souvent utilisé dans la Bible, Ésaïe 28 par exemple, pour labourer ou encore sculpter. On voit ça dans 1 Roi, chapitre 7. Et ce passage est important puisqu'il est cité dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, pour parler des souffrances de Jésus avant d'aller à la croix. Donc, ça nous rappelle que Jésus est venu accomplir la loi, et non pas l'abolir, mais l'accomplir et prendre sur lui tout le jugement afin que nous puissions avoir par la foi la vie éternelle.
Les commandements sont vrais et sont grandioses, mais les jugements ne sont pas faciles et seulement Jésus peut nous donner accès à Dieu le Père. Et ce qui est important, ça rapporte la paracha qu'on va lire, qu'on lit aujourd'hui dans les synagogues, parle des fêtes d'Israël. Exode 23, 14, Dieu dit 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Ces 3 fêtes-là sont la fête des pains sans levain, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Pourquoi exactement ces 3 fêtes? Les rabbins se sont souvent demandé cette question, mais la réponse se trouve dans la vie, dans l'œuvre du Messie. Ces fêtes sont liées avec la mission de Jésus, alors qu'ils ont percé ses mains, ses pieds et on pourrait dire son cœur. À la Pâque, il vient pour donner la vie comme étant l'agneau de Dieu. Il vient accomplir son travail de prophète. À la Pentecôte, le jour où justement l'Église est née, dans Acte 2, Jésus, à ce moment-là, commence son ministère de sacrificateur, étant assis à la droite de Dieu. À la fin des tabernacles, c'est le jour de sa seconde venue. Il va revenir comme roi, sa 3e fonction selon la chronologie qu'on voit dans les fêtes. Et ma prière, c'est que la paracha d'aujourd'hui, qui est lue dans les synagogues, puisse emmener les gens à réaliser les 3 ministères de Jésus pour notre salut. Et cette paracha vient en lien avec notre étude d'Habakkuk encore plus, parce que dans ce livre prophétique, nous emmène exactement au temps de la fête des tabernacles ou le Sukkot, où on a dit que Jésus reviendrait comme roi et nous donne une grande description de son retour, justement. Le Seigneur ici va expliquer encore plus comment le mal fonctionne. Une bonne partie du livre, le chapitre 2 que nous allons aborder ce matin, parle de cette description pour mieux comprendre pourquoi le mal continue et comment le comprendre et comment le combattre également. Ouvrons nos Bibles à Habakkuk chapitre 2. Au début, vous en rappelez, Habakkuk se plaignait au sujet du mal. Il dit « Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas laisser le mal aller? Pourquoi tant de violence et de destruction et de corruption? Et pourquoi le mal continue et ça a l'air de bien aller? Où est la justice? » Et on voit que le Seigneur a répondu une partie et nous allons voir dans le texte ce matin qu'il répond encore plus clairement, plus avant dans ce dilemme, en nous assurant qu'il est au courant de tout. Il comprend très bien la source et le but des méchants. Vous savez, quand on est en guerre, c'est absolument vital de savoir qui est l'ennemi et où il est et qu'est-ce qu'il est en train de planifier de faire. C'est exactement ce que le chapitre 2 va nous dire. Dieu n'est pas absent, absolument pas, mais il est vraiment impliqué à surveiller et à enregistrer chaque acte de tout le monde. Toute personne qui n'a pas le Seigneur, ou même nous qui connaissons le Seigneur, en entendant ça, ça nous fait rendre compte, puisque nous sommes tous pécheurs et nous sommes limités, ça nous rend compte comment Dieu est toujours en train de tout voir, tout entendre, et c'est tout. Et Dieu nous dit qu'un jour, nous allons avoir à rendre compte, qui que nous soyons. Mais on voit dans ce texte ici, le chapitre 3, verset 2, ça donne une crainte respectueuse de Dieu. Autant David que son fils Salomon ont parlé de, vous savez, la connaissance de l'Éternel est le début de la sagesse. Et c'est cette portion de la Bible, encore ce matin, qui va nous démontrer cela encore plus clairement. Et vous savez, il y a encore beaucoup plus dans ce texte-là. Et on voit que la crainte de l'Éternel, c'est ce qu'il a dit dans le prophète Habakkuk. Il a dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. » Pas une peur paralysante, mais la crainte de l'Éternel qui est le début de la sagesse. Et on voit dans notre texte,
il appelle ce personnage Guébert, le fier Guébert, verset 5. Habakkuk l'appelle comme ça. Ça vient de la racine du mot Gibor, comme quand on dit El Gibor, qui parle de Dieu lui-même, donc qui est terrible, qui est tout-puissant, et dont tout le monde a peur. Et on voit que dans la Bible, ça s'apparente à ce que Paul, lorsqu'il appelle l'Antichrist, l'homme du péché, donc il se croit fort, etc., et que Jean appelle aussi l'Antichrist lui-même. Et dans le prochain chapitre, la prochaine fois, nous allons voir que sa tête est écrasée, exactement comme la prophétie de Genèse 3.15, la première prophétie messianique, quand Dieu a dit que la tête du serpent sera écrasée par la postérité du Messie. Eh bien, ce texte ce matin n'est pas facile à interpréter. La plupart des commentateurs, dont un entre eux a dit, par rapport au 3e chapitre, qu'on va voir un peu plus tard, il a dit « Presque chaque mot constitue un problème. » Mais nous aimons mieux voir ça de la façon suivante, que chaque mot dans la section que nous allons voir et dans d'autres sections de la Bible, chaque mot, chaque phrase a plusieurs facettes et il faut creuser, il faut étudier pour voir que ça n'a pas seulement qu'un sens. Savez-vous que Dieu a un grand sens de l'humour? Bien sûr, quand on regarde dans ce texte-là, on va voir ce matin, il dit à la fin du chapitre, Dieu demande aux méchants, c'est qui ton enseignant? Qui t'enseigne? Et ensuite, c'est comme s'il montrait un morceau de bois ou de pierre et qui est tout bien sculpté. Et c'est comme s'il les imitait en disant, réveille-toi, bois, réveille-toi, morceau de pierre, et enseigne-moi. Habakkuk 2.18 parle de ça, entre autres. Et on voit dans le chapitre 3, verset 6, il parle de la destruction des montagnes éternelles et des collines antiques. Mais en réalité, il n'y a aucune montagne ou une colline qui est éternelle. Seulement la parole de Dieu qui est éternelle. Donc, mais c'est que la personne qui est en train la personne dont Habakkuk parle se croit justement au-dessus de tout. Et lorsque les gens font ça, ben, rappelez-vous le psaume 2.4 qui dit que celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux parce que le Seigneur voit bien qu'il se croit Dieu ou qu'il se croit au-dessus de tout, mais lui, il rit dans le sens que, pas parce qu'il est méchant, mais il voit bien que cela ne sert à rien. Alors, commençons par le morceau le plus facile, si on veut dire, de l'anatomie du mal. Dans les versets 4 et 5, on voit le premier mot, rapa, qui veut dire, dans l'hébreu, enflé ou gonflé, comme quelqu'un qui est plein d'air ou plein de lui-même. Le deuxième mot en hébreu, c'est yahir, qui vient du mot har, qui veut dire montagne. C'est comme, vous savez, quand on voit quelqu'un de tellement orgueilleux qui entre dans une pièce, c'est comme si on disait, voici, tiens, la montagne qui arrive. Donc, on voit que ce n'est pas une montagne éternelle, mais c'est une montagne, si on regarde l'image, pleine d'air. Et c'est probablement pour ça que Dieu en rit, parce que la personne ne peut pas combattre vraiment contre Dieu, malgré que plusieurs le pensent dans leur folie. Verset 4, il parle de l'âme de cette personne, il dit « elle n'est pas droite en lui ». Et plus loin, il répète au verset 5, « l'orgueilleux ne demeure pas tranquille ». Le mot est « noua » qui veut dire, en hébreu, quand on est en paix, quand on est stable, que tout va bien. Donc, veut dire aussi de louer Dieu. Dans Exode 15.2, David dit « il est mon Dieu, je le célébrerai ». Donc, l'orgueil empêche quelqu'un d'être vraiment en repos et de louer Dieu. Parce que ça prend une conviction, une humilité et une paix intérieure pour vraiment louer Dieu en parole et dans notre vie. Et au verset 5, le texte dit « il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort ». Donc, cette personne dont le prophète parle est toujours en train de chercher quelque chose pour satisfaire son âme, mais ça n'arrive jamais, il n'est jamais en repos. Donc, on voit que cette personne a l'air tellement au-dessus de ses affaires, tellement bien, et continue à aller dans le mal. Mais Dieu voit bien sa fin, et Dieu voit bien et compte
chaque mauvaise action que la personne fait. Donc, même si la personne se sent supérieure au-dessus de tout, bien, ce n'est pas la réalité. Et ce qui suit dans nos textes, on voit 5 fois le mot « malheur ». Et c'est vraiment un mot intense. C'est pas juste « malheur, malheur » comme ça, mais c'est vraiment un mot où on se rend compte de toute la profondeur du malheur et de la tristesse qu'il y a dans ce mot. C'est vraiment une malédiction, quelque chose qui arrive. Et dans le fond, ce que Dieu veut à travers ces textes, qu'on s'examine soi-même. C'est pour ça que la Bible nous parle tellement au sujet du péché, afin qu'on le sache, qu'il est notre ennemi et comment le combattre. C'est pour ça que le Seigneur prend beaucoup de temps, et même dans ce livre ici, pour décrire le mal. En hébreu, c'est le mot « oi » qui est traduit souvent par « malheur ». Alors, quand on disait ce mot en hébreu, les gens portaient vraiment attention. On va regarder le premier « oi » ou le premier « malheur » dans les versets 6 à 8 qui décrivent un voleur qui est en mission pour avoir plus d'argent et de grandir ses choses à lui au détriment des autres. Ça parle de l'ambition personnelle trop grande. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Et un proverbe dit que le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Et c'est pas seulement pour les idées, pour l'argent, ce que ça veut dire, ce texte-là, mais c'est aussi pour le temps, le service, les idées, de voler les idées des autres. Et donc, on voit, c'est l'inverse du commandement de Dieu qui dit de s'aimer les uns les autres. Donc, la personne qui fait ça prend les choses des autres pour elle-même. Donc, le manque d'amour, c'est une indication que on peut voir ceux que Jean a appelés les antichrists, ceux qui, dans le fond, dans la réalité de leur vie, même si ça ne paraît pas à premier abord, sont contre Christ, même s'ils ont des belles paroles à la bouche. Regardez au verset 6, qui continue, qui est encore plus sarcastique. « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Le mot dette en hébreu, c'est rabitit. C'est un mot qu'on trouve seulement là dans l'Ancien Testament. Puisqu'il est seulement une seule fois, c'est dur exactement à trouver le mot, le sens exact. Mais les rabbins ont vu que rabitit est fait de 2 mots. Rab, qui veut dire comme épais ou gros, vous savez, ou lourd, et la théoïté, rabitit, théoïté veut dire la boue. Donc, c'est quelqu'un qui accumule, dans le fond, des choses, qui croit à des richesses ou de la force, mais en réalité, par rapport à Dieu et des choses éternelles, c'est de la boue. C'est ce que le méchant, dans le fond, se croit dans sa folie. Et ici, dans le mot créancier dans le texte, c'est neshesh, qui veut dire que ça veut dire à la fin, ça va le mordre, un peu comme le serpent qui mord dans le texte de Genèse 3.15, le serpent qui va mordre le talon. On voit que c'est ce mot-là, qu'à la fin, toutes ses richesses vont finir par se tourner contre lui. Et on voit ici le principe de mesure pour mesure, ou jugement pour jugement. Le verset 8, Dieu dit « Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. » Et plus loin, au verset 15, on va voir le méchant qui donne à boire pour saouler l'autre personne, et même du poison, pour que, justement, faire le mal. Donc, ce jugement sera mesure pour mesure contre lui-même. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7.2. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, c'est encore une réponse additionnelle à la question d'Habakkuk. Jusqu'à quand et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Non. Le péché n'est pas libre, ne laisse pas Dieu indifférent. Dieu va
payer de la même façon, va à la même mesure que le péché a été commis, et avec la même profondeur, avec la même longueur de temps, parce que nous sommes redevables du péché devant Dieu. Et c'est pourquoi que nous avons accepté Jésus par la foi pour le salut, parce que nul ne peut aller au Père sans passer par le salut que Jésus offre. Le deuxième malheur, des versets 9 à 11, parle surtout de la convoitise, et qui est encore absolument contraire à la fondation de la Bible, qui est d'aimer, d'aider et de partager les uns les autres. Toute la Bible est bâtie là-dessus, dans l'Ancien Testament comme le Nouveau. Voyez-vous, la folie de la personne méchante qu'on parle dans le texte, c'est de se croire immunisé, que rien n'arrivera. Pourtant, Dieu dit au verset 9, « Malheur à celui qui amasse des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. » Vous savez, on s'attendrait que cet individu se construise une forteresse, un château, mais pas un nid. Encore là, on voit l'ironie ou l'humour de Dieu qui fait ressortir la fragilité d'un nid d'oiseau. Donc, on voit aussi une fausse sécurité ici dans ce texte. Par exemple, pour Édom, une autre nation qui voulait toujours être ennemie d'Israël et sera détruite à la seconde venue de Christ. Dieu dit à travers le prophète Abdias, verset 4, « Quand tu placerais ton nid parmi les étoiles, je t'en précipiterai. » Le nid parmi les étoiles, ça montre la confiance que la personne pense avoir, mais Dieu dit qu'il va l'en précipiter. Et à la fin, Habakkuk 2.10, Dieu dit aux méchants, « C'est contre toi-même que tu as péché. » Parce qu'à la fin, comme on a dit, le péché, ou tout ce que le mal va finir par revenir contre la personne jugée par Dieu. Mais par rapport au nid, c'est pas tout le temps négatif. Dans le cantique de Moïse, Deutéronome 32.11, on a un beau texte qui parle de Dieu. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. On voit ici le Seigneur, dans le texte, est comparé à un aigle qui s'occupe de ses petits. Quand c'est le temps d'apprendre à voler, bien, l'aigle, doucement, pousse le petit en dehors du nid. Alors, le petit est obligé d'apprendre à voler. Et après que le jeune aiglon a trouvé le courage de voler, si en plein milieu, il commence à paniquer, alors à ce moment-là, l'aigle va en dessous et le prend sur ses ailes, voyez-vous. De la même façon, souvent, le Seigneur nous pousse en dehors de notre zone de confort pour le servir, et lorsqu'on a peur ou qu'on panique et qu'on crie à lui, il vient comme un aigle, doucement, c'est ça la belle image, nous prendre et nous amener plus loin, là où il nous a demandé d'aller. Et on voit ici la troisième malheur dans les versets 12 à 14, c'est d'exploiter son voisin de différentes façons. Et ici, on voit que le méchant va encore plus loin. Il est un meurtrier et on voit la grande cruauté et comment il s'exalte lui-même. On voit ici au verset 12, Dieu dit « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » C'est des mots très forts. Ça ressemble au malheur précédent, mais il y a une progression, un durcissement du cœur. Donc, il y a ce texte. Le premier malheur, on voit que la personne prend devient riche avec des choses qui ne sont pas à lui. Mais il est tellement maintenant aveuglé par son illusion de richesse et de sécurité. Il devient un tueur, un assassin. Et il
il fait construire en fait des villes avec le sang qu'il a accumulé en tuant d'autres personnes. Et c'est ce que le Seigneur dit au verset 13. Ici, je vais citer la version Martin de 1744 parce que la version second est mal, souvent pas très bien traduite. N'est-ce pas de par l'Éternel des armées que les peuples travaillent pour en nourrir abondamment le feu? Donc, ce n'est pas seulement de les richesses qui s'accumulent, mais le feu qui vient du Seigneur des armées pour toute action, tout mot, toute pensée que Dieu a enregistrée qui est contre lui, donc l'endurcissement d'une telle personne. Parce que l'orgueilleux, celui qui est le méchant dans le texte d'Habacuc, non seulement il pêche contre sa propre âme, mais il s'accumule un jugement pour l'éternité et dans l'éternité. Et c'est alors que le Seigneur amène un verset 14 pour une espèce de bouffée d'air frais, pour une promesse. Car la terre sera remplie de la gloire, de la connaissance. Je recommence. Car la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, ça ne sera pas très long avant que le méchant est enlevé et totalement et que la gloire de Dieu va remplir toute la terre. Amen. Donc, c'est comme si Dieu disait à Habacuc, « Sois patient. » Et il nous dit la même chose à nous. Et on voit un texte semblable dans Ésaïe 11 qui parle d'une section qui est une section messianique où Dieu nous raconte, il y a un moment donné, les animaux seront là, pas en train de s'entre-dévorer, un peu comme dans le Jardin d'Éden. Et le même texte, Ésaïe 11.9, dit la même chose, que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Plusieurs aujourd'hui dans le monde chrétien ne croient pas que ça va vraiment arriver, littéralement. Ils disent que c'est symbolique, c'est une image, c'est une allergie. Cette position est de plus en plus populaire aujourd'hui. Mais c'était pas le cas dans le passé. Mais il y a encore des gens qui croient pas comme ça. Mais on voit vraiment une tendance de penser que tout ça est déjà arrivé. Mais nous croyons que c'est vraiment quelque chose qui va arriver littéralement et que c'est une promesse absolue, importante de Dieu. Le quatrième malheur est dans des versets 15 à 17 qui parle, dans le fond, d'une espèce d'enivrement spirituel ou encore qui finit finalement par une chute. À ce moment-là, c'est le méchant se croit bien établi, qu'il peut faire n'importe quoi, et il devient même un enseignant du mal en le promouvant et en l'établissant comme une norme. Et pour faire ça, il utilise dans le fond la violence. Verset 15. « Malheur à celui qui fait boire son compagnon en lui approchant sa bouteille, en l'enivrant. » Le mot poison en hébreu, héma, c'est le mot aussi pour la colère, qui désigne quelque chose qui est en train de brûler très, très ardemment. Dans l'hébreu moderne, c'est un mot qu'on emploie pour le mot rage. Ça, c'est la dernière goutte, on pourrait dire, qui fait déborder le vase. Verset 16. « Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. » C'est là qu'on voit les textes qui parlent de la coupe du Seigneur. Continuons avec la cinquième mention du malheur, versets 18 à 20, qui vraiment est un résumé des 4 précédents. C'est quand l'idolâtrie a pris la place de Dieu. Et on voit que l'idolâtrie, c'est un mot subtil dans la Bible. C'est pas seulement quelque chose avec une statue ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir une fausse idée de Dieu à l'intérieur de notre cœur qui peut nous faire penser qu'on peut faire n'importe quoi. Dieu ne voit rien. Dieu ne nous jugera pas. C'est de l'idolâtrie importante. Et c'est pour ça que c'est le premier des 10 commandements. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ailleurs, il est dit qu'il n'y a pas réellement d'autres dieux. Il n'y aura pas d'autres dieux devant ma face. C'est le texte d'Exode 20, verset 3. Pas une pierre, pas une pensée, pas une religion, pas un homme, mais Dieu seulement doit être au milieu de notre vie, de notre cœur, pour
le servir et y croire par la foi. Et le Seigneur termine ce chapitre avec ces mots importants, verset 20. « Mais l'Éternel est au temple de sa sainteté, toute la terre, tais-toi. » Dieu n'est pas dans sa création, Dieu n'est pas dans les arbres, dans les pierres ou dans un building. Il est distinct de sa création. Il est le Créateur. Il est dans son Saint-Temple au ciel. Et c'est par la foi qu'on peut croire en lui et qu'on peut l'approcher. On a vu au début que Dieu a fait dire à Habacuc, « Le juste vivra par sa foi ». Alors on voit les 5 malheurs. On a vu avant, dans les études auparavant, l'histoire qui était passée des Chaldéens. Les Chaldéens, comme tels, n'existent plus, ce nom-là. Mais la prophétie pointe vers les Babyloniens. Les Chaldéens puis les Babyloniens, c'est le même genre de personnes. Donc, on voit qu'ils vont s'élever à nouveau dans le temps et qui sont d'ailleurs en train de le faire, c'est sûr, mais éventuellement seront détruits par le Messie lors de sa seconde venue. Et on voit dans les textes que l'apôtre Jean a écrit dans l'Apocalypse, les versets 17 et 18. C'est la Babylone religieuse. La Babylone politique se trouve dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. Et là, on peut comprendre que le mot chaldéen, c'est une attitude. C'est une attitude d'être contre Dieu. Que ce soit politique ou religieux, c'est une attitude d'être contre Dieu. Et c'est le pourquoi, comme on a dit la dernière fois, que le mot chaldéen a été utilisé ici. Bien, on va voir bientôt le chapitre 3. Nous serons amenés à la seconde venue de Christ dans le chapitre 3. Par exemple, on lit dans Habacuc 2.5 qu'il va amener les nations, il va rassembler les nations et il va toutes les voler dans le fond. Même chose que l'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse 13, où on a le récit de l'élévation et la chute de l'Antichrist. Et on voit ce qui est en rapport quand il va ramener toutes les nations vers lui. Ce qu'il est dit, c'est que cet individu a un intérêt particulier envers Israël. On voit dans le 4e malheur, verset 17. « Car la violence faite au Liban te couvrira, et le dégât fait par les grosses bêtes les rendra tout étonnés, à cause des meurtres des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. » Et comment comprendre ici la mention du Liban? Bien, vous savez, dans cette époque-là, le temple, on l'appelait parfois le Liban, parce qu'il était bâti avec les cèdres du Liban, qui étaient reconnus à l'époque pour avoir des cèdres très, très solides pour ça. Et le temple était construit beaucoup avec des cèdres, la plupart. Et donc, c'est une prophétie de la destruction du temple. Prophétie qui arrivera plus tard parce que le 3e temple n'a pas encore été construit. Donc, le temple, c'est un autre nom, comme on vient... le Liban est un autre nom, comme on a dit, pour le temple. Et c'est comme ça que le Talmud et le Targum, dans le texte de Habacuc, le traduisent. Et le pays et la cité, dans ce verset, sont singuliers et donc pointent vers le pays d'Israël et de Jérusalem. Si nous allons maintenant au chapitre 2, verset 6, Dieu dit « Tous ceux-là ne feront-ils pas de lui un sujet de raillerie et de sentences énigmatiques? Et ne dira-t-on pas « Malheur à celui qui assemble ce qui ne lui appartient pas jusqu'à quand? Malheur à qui augmente le fardeau de ses dettes? » Donc, on voit que ça raconte que l'Antichrist, non seulement lui, mais aussi le diable et le faux prophète, seront dans les temps de feu pour l'éternité, pour toujours. Ésaïe 14, versets 15 et 16 dit justement de diable qui se croyait semblable à Dieu. Tu as été précipité dans le séjour des morts.
dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? On voit encore ici l'ironie de voir que la personne se croit invincible, mais que Dieu dit qu'un jour, même les nations seront surprises de voir que cette personne-là se retrouve en enfer. Verset 5 ici, c'est pas un texte facile. Il y a plusieurs traductions de différentes façons. Verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Pourquoi parler du vin ici? C'est quand même, on dirait que ça va pas là. Mais la référence au vin semble complètement hors contexte, on dit certains. Et ces traductions ont changé parfois le mot vin pour richesse, pour faire un sens qui leur allait mieux. Mais ça a commencé ça avec la découverte des manuscrits de la mer Morte il y a près de 2000 ans. Mais par rapport au vin, il y a des liens vraiment importants que nous pouvons faire avec, entre autres, Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, où justement le vin de la colère de Dieu. On voit ici le chapitre 17, 2. C'est avec la coupe du Seigneur, de la main droite du Seigneur, va venir sur vous. On parle ici de justement la coupe la coupe de vin de son ardente colère, Apocalypse 16, 19. Le vin de la fureur de Dieu, Apocalypse 14, 10. La cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc on voit que Habakkuk en parlait dans verset 16. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Donc tout ça nous amène finalement, on voit les liens ici avec le vin et le jugement de Dieu. Et tout ça nous prépare au prochain chapitre que nous allons voir la prochaine fois et qui nous illustrera la fin de la tribulation et la seconde venue de Christ dans une vision que le prophète était tellement affecté que ça l'a vraiment changé alors qu'il a dit à Dieu, j'ai vu ça et j'ai eu peur, comme on a dit tantôt. Mais Jésus a dit, justement par rapport aux gens qui croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, comme les pharisiens l'étaient à cette époque, mais qui s'adressent à toute personne qui croit ne pas avoir besoin de Dieu. Jésus a dit, Marc 2, 17, « Je ne suis pas venu à l'appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Comme tout le monde est pécheur, c'est comme une blague parce que tout le monde est pécheur, mais les autres ne se croyant pas pécheurs, Jésus leur dit justement cette phrase. Donc, on voit parfois l'ironie de Dieu, parfois dans les noms. Voyez-vous? Par exemple, Édom. Parce que c'est aussi, à partir du début, ils ont toujours été hostiles à Israël, et même aujourd'hui, les prophéties en parlent. Mais en fait, c'est comme un peu une blague, parce que Édom, dans le fond, c'est lié avec la soupe aux lentilles que Ésaü voulait, et il a laissé son droit d'aînesse pour une soupe comme ça, mais la soupe est rouge. Donc, c'est comme une blague un peu. C'est comme nommer quelqu'un du nom d'une soupe, si on appelait quelqu'un Campbell ou je sais pas trop quoi, voyez-vous. Parce que Ésaü a échangé le côté spirituel qu'il aurait pu avoir pour quelque chose de matériel et quelque chose que simplement comme un plat. Par exemple, d'autres mots. Belzébul, c'était le nom d'un dieu cananéen qui voulait dire le Baal de la noble maison, Béelzébul. Mais les Juifs l'ont changé pour Belzébub, parce qu'ils disaient qu'autour, il y avait toujours des mouches qui se promenaient partout. Ils l'ont appelé Belzébub, le seigneur des mouches. En passant, le Talmud dit qu'il y a toujours un miracle autour de l'autel du temple parce qu'il n'y avait jamais de mouches.
Jérémie 51 parle justement des Chaldéens, mais il les appelle Lev Kamai. 51:1, Jérémie. Ainsi dit l'Éternel, voici je fais lever un vent destructeur contre Babylone et contre les hommes qui habitent au cœur de ceux qui s'élèvent contre moi. Mais comment est-il arrivé à cette idée que c'était des Chaldéens? Bien, vous savez, il y a un système qui est connu des chrétiens et des commentateurs bibliques juifs qui s'appelle le Atbash. Dans ce système, la première lettre de l'alphabet devrait être lue comme la dernière. C'est comme lire à l'envers, et la deuxième comme l'avant-dernière, etc. Et si on retourne ça à l'envers et on applique ça au mot « Lev Kamai », on finit avec le mot « chaldéen ». C'est une chose rare qui arrive dans la Bible, c'est comme une chose étrange, mais quand même qui existe. Il ne faut pas penser que la Bible est toujours comme ça, mais il y a cet endroit où c'est comme ça. Alors nous sommes là pour justement vivre par la foi et proclamer alentour de nous comment l'importance de se préparer parce que Jésus revient bientôt. Alors, courbons nos têtes et prions. I will pray from a Hebrew prayer called True and Strong as the word uplift our God and Savior. Indeed, the God of the universe is our King, who is the rock of Jacob, the shield of our salvation from generation to generation. He endures and his name remains unchanged for eternity. His words are living and stable and faithful and desirable. From the first age to the last ages, your word is good, enduring forever and ever. It is truth and fidelity, true and strong, impartial and stable, just and faithful, beloved and cherished, pleasing and agreeable, awesome and majestic, upright and welcome, good and beautiful. Such is your word to us forever. And so this morning, Lord, we are filled and blessed by the worship and by your word. And so, Lord, remind us to be still and know that you are God. Remind us, Lord, that you are with us, that the God of Jacob is our refuge. And for those today needing this very present help in trouble, I ask that you display yourself to them, dislodge fear from them, multiply grace and peace unto them, and may evil be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Amen. To the Lord.